Bonjour, bonjour. Alors, ben voilà, quoi, hier soir encore à Marseille, un petit drame, un petit fait divers autour du sous-fond de trafic de drogue. 8 personnes sur le carreau, dont un mort, un mec, un petit jeune de moins de 15 ans, de moins de 16 ans du moins. Euh, on se réveille ce matin, et puis on apprend ça, et puis je regarde dans les médias, je regarde différents médias, les gens sont comme s'ils sont surpris, comme s'ils s'étonnent, ils posent encore des questions, mais pourquoi, mais comment se fait-il, comment est-ce possible, mon Dieu Seigneur, c'est pas possible et tout. Comment, voilà, comment on a pu laisser ça, mais comment on a pu laisser ça, mais on a laissé ça parce que on a refusé de s'en occuper. Oui, c'est vrai, dernièrement, aux dernières élections législatives, il y a eu M. Macron qui est venu, il y a eu M. Darmanin qui est venu. Ah, ils sont venus faire des grosses annonces, des grosses blablabla, mais ça c'est de la bouche de vieille, ça c'est de la trompeterie, voilà, c'est du blabla. Ils ont dit des choses qu'ils savaient très bien, ils ont fait des annonces qui paraissent véridiques dans ce sens qu'elles sont invérifiables et qu'elles sont impossibles à mettre en place. Ce sont des mesures qu'il faudrait compter 30 ans pour qu'elles puissent produire un effet. Donc ça veut dire que les mesures qu'ils ont proposées là, comment dirais-je, pendant les législatives, au moment où elles commenceraient à produire de l'effet, ces gens-là seraient à la retraite, ils seraient en train de rentrer au Panthéon. D'accord. Donc c'est la preuve qu'on se moque du monde. C'est ce genre de phénomène-là, c'était prévisible. C'était prévisible. Moi, je suis né à Marseille, j'ai vécu là-bas pendant plus de 30 ans, hein, non, pendant 20 ans, parce que après j'ai fait le reste ailleurs, mais bon, j'ai connu l'époque de Gaëtan Zampa, pardon, de Francis le Belge, de le Mat, de tous ces grands truands qu'il y avait à Marseille, des grands commissaires comme Nguyen et compagnie. Il y avait des milieux, il y avait les Corses, il y avait les Italiens, il y avait les Calabrais, les Siciliens, comment dirais-je, les Napolitains, il y avait les Pieds Noirs aussi. Il y avait des clans, il y avait des mafias, en fait. D'accord. Et les règlements de compte se faisaient entre mafias de façon plus ou moins discrète. Donc, on va en retrouver un ou deux comme ça, morts de manière, je dirais, plus ou moins exceptionnelle, où quand il y avait des règlements de compte, c'était entre eux, vraiment entre eux, et ils s'arrangeaient pour que la population civile ne serve pas de dommages collatéraux. Mais là, c'est devenu en mode sauvage. En mode sauvage, la violence, c'est puissance 10, la brutalité, l'inconscience est devenue puissance 10. Et ça, on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça si, quand la police française, entre autres, a éradiqué le phénomène de milieu qui existait, ou l'a réduit à sa portion congrue, parce que le milieu en tant que lui-même, il n'a jamais disparu, il s'est simplement diversifié. Mais au moment où on l'a réduit à néant, hein, c'est-à-dire que les grands truands, comme quand Zampa est mort, il n'y a personne qui est venu prendre sa place. Quand il n'y a pas eu de parrain, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Et à la limite, je dirais que ça avait un avantage, cette histoire de parrain, c'est que ça contrôlait, ça canalisait, ça créait des politiques de cohésion entre les différentes familles, qui fait que, effectivement, la délinquance, le trafic de drogue, la prostitution, le jeu, tout ça, ça avait une incidence, mais ça restait cantonné dans une certaine dimension. Là, maintenant, il n'y a plus de dimension. Et ce que la France ne se rend pas compte, c'est que à Marseille, ils ont détruit ce phénomène-là, ils l'ont désagrégé et ils l'ont laissé la place libre. Et ils ont fait l'erreur parce que, en vérité, si tu trouves un champ et que un endroit, un espace, et que tu le défriches, tu coupes les arbres, tu enlèves les pierres, tu enlèves les souches et tout. Mais si tu laisses ta terre comme ça, il y a du n'importe quoi qui va pousser dessus. Donc si tu passes du temps à défricher un champ, à suer sang et eau pour nettoyer le champ, faire un espace propre, et que tu le laisses comme ça, ne t'attends pas à y trouver du maïs, à y trouver du blé en rang serré, carré et tout. Non. Tu vas rien trouver du tout d'intéressant parce que tu l'as laissé à volo. Et c'est ce qui s'est passé avec Marseille, mais c'est ce qui se passe aussi ailleurs en France,
en France hexagonale et en France ultramarine. On détruit on désorganise les points comme ils sont construits, organisés, et on va détruire les filières, les trucs comme ça, on va choper les chefs de réseau et tout, mais on laisse la place libre. On ne met rien à la place, on ne propose rien à la population. Donc la population, elle avait une source de revenus, qui n'était pas légale, mais qui restait une source de revenus, à qui on a coupé à la source, et on l'a laissé se débrouiller. Donc la population va rechercher une autre source de revenus. Il est clair qu'avec 3 millions de chômeurs sur la place de la France, notamment à Marseille, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Mais les gens, ils ont besoin de payer le loyer, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, ils ont besoin de leur mettre des fringues sur le dos. Ils n'ont pas envie de marcher tout nus, et en plus on est dans une société de consommation où on a envie d'avoir les mêmes choses que les autres parce qu'on n'a pas envie de se sentir marginalisé, donc il faut qu'on ait le portable, il faut qu'on ait les paires de chaussures un peu à la mode, il faut pas qu'on passe pour des clampins. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'esprit des gens. Et là, à Marseille notamment, on a éradiqué un phénomène qui existait pour laisser la place à rien. Et systématiquement, c'est reconstruit un autre phénomène beaucoup plus violent, beaucoup plus sauvage, beaucoup moins organisé, beaucoup moins hiérarchisé, donc beaucoup plus insaisissable. Et le pire, c'est que ce phénomène, en plus, il s'étend sur toutes les places de France. Quand vous allez dans les agglomérations autour de grandes métropoles, et petites même des fois, hein, même des fois dans des petits coins, hein, comme Grasse, des trucs comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais môme, on allait à Grasse, on allait là-bas, c'était pour aller voir les parfumeurs. Et maintenant, c'est devenu des points de deal, c'est devenu des points de trafic et tout. Pas déconner, c'est parce qu'on a laissé les choses faire. Et M. Darmanin et M. Macron, qui sont les dernières dates à être venus dans ces coins-là, à faire des annonces sur les trucs comme à Lyon ou comme ça, c'est du flan, c'est du pipeau. C'est du pipeau, pourquoi? Parce qu'effectivement, leurs annonces, elles partent d'un bon sentiment. Mais ce sont des annonces qui ne sont que des annonces répressives. On veut endiguer le trafic de drogue, on veut enrayer le trafic de drogue, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Qu'est-ce qu'on va proposer aux gens comme projet de société qui va les empêcher ou comment dirais-je, leur donner envie de ne pas reconstruire ce même phénomène? Tant qu'on ne se posera pas les questions dans ce sens-là, on n'arrivera nulle part. Et ce qui s'est passé hier à Marseille, ça va se reproduire. Et ça se reproduira ailleurs, et encore, et toujours. Voilà. Ok, bonne journée.